Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 16 de la page 16. Alors regardons cet exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors l'exercice 16, il nous dit la droite d'équation y est égale à 1 sur 5x plus 7 est parallèle à la droite d'équation 2a à la 2x moins 5y plus 5 égale à 0. Pour quelle valeur de a les deux droites sont-elles parallèles? Alors je vais souligner les mots importants. Il me dit j'ai la droite d'équation, donc j'ai l'équation de la droite, une droite avec son équation. Ils me disent il est parallèle, ça c'est un mot important, c'est un mot mathématique. À quelle droite elle est parallèle à la droite d'équation celle? Ils me disent maintenant, pour quelle valeur de A, je dois trouver les valeurs de A, pour quelle valeur de A, les deux droites sont parallèles. Très bien, ils me donnent deux droites qui sont parallèles, et puis ils me disent de trouver le paramètre A de cette droite-là, parce qu'il y a un paramètre qu'on ne connaît pas, une valeur qu'on ne connaît pas, pour que les deux droites sont parallèles. Eh bien, premièrement, je vais revenir à mon mémoire parce que les mots qui sont clés, c'est le mot parallèle. Comment je sais que deux droites sont parallèles? Nous avons déjà vu dans un autre cours que deux droites sont parallèles, donc on va faire dans notre mémoire, on a des droites parallèles, c'est la même pente. Droite perpendiculaire, multiplication des pentes égale à moins 1. Donc ça c'est le produit, donc produit des pentes est égal à moins 1. Donc ici, mes droites sont parallèles, donc c'est ça ce qui m'intéresse moi ici. Donc il suffit que je trouve les pentes des deux droites. Alors premièrement, je vais écrire les équations des deux droites. La première droite, c'est quoi? Donc, je les écris ici. La première, c'est y égale 1 sur 5 x plus 7. Et la pente de cette droite-là, eh bien, c'est combien? Elle est égale à 1 sur 5. Pourquoi? Parce que la pente, c'est toujours le paramètre A de la forme fonctionnelle. Donc, ça, c'est 1 sur 5. Maintenant, il me reste à trouver la pente de la deuxième. Cette forme-là, elle n'est pas la forme fonctionnelle. Moi, je préfère toujours avoir la forme fonctionnelle, donc je vais transformer cette équation qui est sous la forme générale, je vais la transformer en forme fonctionnelle. Bien sûr, vous pouvez trouver la pente avec la forme générale, mais moi, je préfère toujours travailler avec la forme fonctionnelle. La forme fonctionnelle, c'est quoi? Forme fonctionnelle, c'est y est égal à ax plus b. C'est-à-dire isoler le y. Donc, j'écris ma forme. Donc, j'écris 2a à la 2. X moins 5y plus 5 égale à 0. Et ça veut dire quoi? Eh bien, je dois isoler le y. Donc, premièrement, je dois passer ce terme-là de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 2a à la 2x moins 2a à la 2x. Donc, ici, je vais faire le travail comme si le a est un nombre. Donc, les étapes que j'aurais fait si c'était un nombre, ben, je continue tout simplement en faisant attention que c'est un paramètre, c'est une lettre, n'est pas un nombre. Ici, ça me restera moins 5y plus 5 égale à 0 moins ça me donnerait moins 2a à la 2x. Donc, le x, je mettrai à l'extérieur. Ici, x. Ça, x. Maintenant, je vais passer le 5 de l'autre côté, je fais moins 5, ce qui va me donner maintenant moins 5y égale à, ces deux-là vont partir, moins 2a à la 2, x, donc ici moins 5, donc moins 5, donc moins 5. Après, je divise par moins 5, et je divise ici par moins 5, et je divise ici par moins 5. Donc, ce qui va me donner finalement, ces deux-là vont partir, y égale, le moins avec le moins vont partir, ça me donnerait finalement 2a à la 2 sur 5, x. Moins 5 qui divise moins 5, c'est plus 1. Donc plus 1. Donc la deuxième règle, c'est celle-là, je vais l'écrire ici. Y est égal à 2a à la 2 sur 5x plus 1. Ils me disent que les droites sont parallèles. Donc, ça veut dire qu'ils ont la même pente. Donc je vais pas effacer ici le premier. Et la pente de la deuxième équation, c'est quoi? Eh bien, la pente ici, c'est le nombre, bien les choses qui multiplient le x, eh bien, c'est égal à 2a à la 2 sur 5. C'est ça la pente, c'est le terme ou bien le coefficient qui multiplie le x. Ici, il arrive qu'il y a une lettre, mais c'est pas grave, on la traitera comme si c'était un nombre. Alors maintenant, les pentes sont les mêmes. Pourquoi? Parce que les droites parallèles, donc j'écris ici droite parallèle. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que 2a à la 2 sur 5 est égal à 1 sur 5. Pardon. Et maintenant, j'isole la variable. Donc, je vais passer le 5 de l'autre côté. Puisque j'ai divisé ici, donc je fais fois 5. Fois 5. Alors, ce 5 et 5 vont disparaître. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 2a à la 2 est égal à 1 sur 5 fois 5, il me restera 1. Et là, je vais diviser par 2.
je divise par 2, ça me restera a à la 2 est égal à 1 sur 2. 1 demi, ça veut dire c'est 0,5. Et maintenant, pour trouver le a, eh bien a, je dois faire la racine carrée. Mais attention, quand on fait la racine carrée, il faut toujours faire plus ou moins. Donc, plus ou moins racine carrée de 0,5. Nous avons déjà vu que quand on a le contraire de a à la 2, c'est toujours plus ou moins racine carrée, pas racine carrée. Si vous faites Pythagore, vous faites la racine carrée sans plus ou moins. Mais quand vous isolez la variable, toujours c'est plus ou moins. Donc ici, mon a ici, ça va être quoi? Eh bien, tout simplement, je ferai racine carrée de 0,5, donc je vais faire calculatrice. Donc je ferai racine carrée de 0,5, ça me fait, erreur, bon, racine carrée de 0,5, 0,7071, donc a est égal à plus ou moins 0,7071, comme ça. Et là, j'ai une valeur pour le plus et une valeur pour le moins. Donc ici, je vais faire a est égal à plus 0,7071 et j'ai le a qui peut être aussi égal à moins 0,7071. Et là, j'ai deux valeurs. Alors, quand je regarde la situation, est-ce que dans ma situation, il y a quelque chose qui m'empêche d'avoir les deux valeurs? Eh bien, rien. Donc, ça veut dire que les deux valeurs, je dois les garder. Donc, je vais faire ici a égale à 0,7071, c'est-à-dire les valeurs possibles, et puis a égale à moins 0,7071. Très important de savoir que quand on fait la racine carrée, le contraire de la racine carrée, c'est plus ou moins. Je vais revenir un petit peu là-dessus pour ceux qui, parce qu'on nous en avons déjà parlé beaucoup, mais ici je vais en revenir. Tout simplement regarder. Par exemple, quand je cherche un nombre, si je le mets à la 2, il me donne 4. Si je vous dis quel est ce nombre-là, vous allez me dire 2. Pourquoi? Parce que 2 à la 2 est égal à 4. Mais attention, j'ai aussi un autre nombre, j'ai moins 2. Parce que moins 2 à la 2, c'est aussi 4. C'est comme si j'ai plus 2 à la 2 est égal à 4 et moins 2 à la 2 est égal à 4. C'est pour cela que quand je fais la racine carrée, le contraire de à la 2, je dois faire un plus ou moins, une valeur pour le plus, une valeur pour le moins. Donc voilà pour cet exercice. Faites les exercices de vos manuels et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.